Je vous retrouve aujourd'hui près de ma bibliothèque pour vous parler pas de livres papier. Je viens aujourd'hui vous présenter en 5 minutes les livres audio. Évidemment, il s'agit de mon expérience avec les livres audio. Vous avez sûrement de votre côté un avis sur la question et vous avez tout à fait le droit. Je vais m'attarder sur la plateforme que je connais le mieux qui est Audible. Il y a quelques temps, Audible avait fait une campagne auprès des booktubeuses en leur proposant de tester des livres gratuitement, tout ça. Moi j'aurais bien aimé cette campagne, c'est sûr, mais bon, j'avais pas du tout acheté d'abonnés. Mais à force de voir toutes ces vidéos de booktubeuses, je me suis dit que j'allais quand même essayer les livres audio. Avec Audible, vous pouvez soit choisir un abonnement au mois, soit d'acheter vos livres audio à l'unité. Personnellement, j'ai choisi l'abonnement au mois. Il me coûte environ 10 € par mois et il me convient très bien. Cet abonnement est rentable si vous achetez un livre par mois. Si vous en achetez que 1 ou 2 par an, ça vaut pas trop le coup. Sur Audible, les audiobooks coûtent minimum 15-20 €. Donc évidemment, un abonnement à 10 €, vous en avez un par mois, c'est rentable, on a compris. Maintenant, je prends quelques instants pour vous présenter les avantages et les inconvénients d'Audible. En premier lieu, 3 avantages. Tout d'abord, le principe même de l'audiobook, c'est qu'on peut l'écouter tout le temps, partout, dans n'importe quelle situation. Ce qui est assez sympa quand, par exemple, comme moi, vous avez beaucoup de transport pour aller travailler. Bah voilà, vous vous calez dans le métro, écouteurs sur les oreilles et le monde est à vous. Et le métro de Tokyo étant très souvent blindé, je peux pas sortir ma petite Kindle et lire en même temps. J'écoute aussi mes livres en faisant le ménage, en faisant la cuisine, en me promenant juste dans les rues, en faisant mes courses, ok, un peu tout le temps. Deuxième avantage. Il y a beaucoup de livres accessibles sur Audible, mais malgré tout, c'est assez limité, ce qui n'est pas un inconvénient mais un avantage, parce qu'il permet du coup de découvrir des livres qu'on n'aurait pas forcément lus à la base. Troisième avantage, l'appli d'Audible est super bien faite. Elle est reliée à Amazon et donc se met aussi en lien avec vos habitudes de lecture. Dès que vous avez fini un livre par exemple, elle vous en propose un autre qui correspond plus ou moins à ce que vous venez de lire. Elle vous propose également les nouveautés, les suites de sagas qui ont pu sortir. L'appli est aussi super bien faite. Quand vous êtes en train de lire par exemple et que, je sais pas, vous êtes déconcentré 5 minutes pour autre chose, ah mince, en fait j'écoutais plus mon livre, hop, vous pouvez revenir de 30 secondes en arrière. Vous pouvez aussi accélérer le mouvement, le ralentir. Maintenant, les inconvénients. Le principe d'un livre audio, c'est bien sûr que quelqu'un vous lit l'histoire, ce qui est parfois très embêtant. Sur Audible, en général, ce sont des acteurs qui font les voix. Ce qui est très bien parce que ça nous permet de différencier les personnages, ça nous met aussi un petit peu dans l'ambiance. Mais il y a des fois une surinterprétation. J'ai eu comme ça un livre ou deux où il y avait beaucoup de personnages et où du coup l'auteur s'amusait à faire des voix différentes et des accents différents. Non, ça ne me convient pas. Deuxième inconvénient, ça demande une certaine concentration. Même si vous pouvez le lire un petit peu tout le temps, moi je sais qu'il y a des moments où je vais décrocher, je vais penser à autre chose et bim, j'ai raté un moment, il faut que je revienne en arrière, ça c'est un peu embêtant. Il y a aussi que moi j'ai tendance à m'endormir avec mon audiobook sur les oreilles. C'est embêtant le lendemain matin où ils te font « Alors, qu'avez-vous pensé de votre livre ?» Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Troisième inconvénient, malgré tout le prix. L'abonnement à 10 € par mois n'est pas très cher, mais il permet un seul livre audio par mois. Sur un mois, c'est pas énorme. Donc si à chaque fois on est obligé de racheter un audiobook, ça monte assez vite. Par contre à côté de ça, si vous lisez 1 ou 2 livres dans l'année, ça revient pas à très cher. C'est une histoire de fréquence. J'ai pu vous présenter un petit peu l'appli Audible, mais je voulais aussi revenir sur les autres applis d'audiobook qui existent. Je connais une autre application qui propose, elle, uniquement des livres anciens qui sont du coup passés dans le domaine public. C'est le cas de beaucoup de livres classiques, assez anciennes, mais qui du coup sont accessibles gratuitement. Ces livres-là, vous pouvez les retrouver sur une application qui s'appelle Littérature Audio. Et enfin pour les anglophones, il existe Bookmobile, qui est aussi une application que je connais pas très bien, mais qui est sûrement très chouette si vous êtes anglophone. Voilà pour cette petite vidéo des 5 minutes pour présenter Audible. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo. J'espère que ce format du 5 minutes pour présenter un concept vous plaît. Il y a des chances que je le reprenne parce que je trouve ça très sympa d'avoir un condensé d'informations. On check sur YouTube, je voudrais bien connaître un avis sur ça et hop, on trouve. C'est pas mal. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve samedi prochain pour une vidéo Japon. Salut!